Bonjour à tous, bienvenue dans la lumière par les couleurs. Je m'appelle Julia Montex-Delair et mon canal c'est le crayon. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un sujet, c'est comment créer sa réalité. Des petits conseils, de voir les étapes que l'on nous donne pour créer sa réalité. Et cette idée m'est venue en lien avec les énergies, la vidéo que je viens de terminer sur les énergies de 2026 que je vous mets en description, parce qu'on parlait justement que c'était une année où on pouvait créer nos rêves dans la matière, concrétiser les choses. Donc j'avais envie de creuser un petit peu plus loin le sujet. Donc je vais laisser dérouler sous vos yeux le processus du dessin qui va nous amener justement des informations sur les conseils pour créer, manifester sa réalité. À tout de suite. Alors, la première chose que j'ai dessinée, c'est ces espèces de traits que l'on voit à l'écran, qui symbolisent en fait l'inspiration, les idées qui descendent dans notre conscience, qui nous traversent. Et donc, c'est l'étape 1 de créer sa réalité pour manifester ce que l'on veut dans sa vie. C'est déjà de savoir ce que l'on veut manifester. Donc, c'est notre prérequis à la manifestation, de laisser libre cours à ses idées, à sentir ou à visualiser ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait dans sa vie. Donc, évidemment, c'est l'étape première, ça semble essentiel et plutôt logique. Mais c'est déjà une étape qui est pas si simple que ça. En tout cas, il y a bien des domaines où moi, c'est un petit peu compliqué. J'ai une idée grossière, mais dans le détail, non pas dans le détail de comment faire, mais même dans le détail de ce que je veux, dès que je commence à creuser, c'est pas toujours évident. Si on prend l'exemple de la personne qui adore la musique et qui se dit qu'il veut être musicien, il veut vivre de sa musique, la visualisation, pour qu'elle soit effective, c'est de se laisser infuser de ce qu'on veut vraiment, parce que c'est un peu large de se dire qu'on veut être musicien. Est-ce qu'on veut être musicien dans un orchestre? Est-ce qu'on veut faire des concerts? Est-ce qu'on veut être musicien sur scène avec un échange direct en solo avec le public? Est-ce qu'on veut être musicien chez soi, dans son studio et faire de la musique de film ou de la musique d'ambiance? Voilà, donc dans cette visualisation, eh bien, on va se laisser infuser par les images qui nous viennent. Alors, le deuxième chose qu'on dessine, c'est autour de cette intuition, de cette inspiration, on met un cercle autour, quelque chose qui concentre les choses, qui encercle. Donc, à tout cercle, il y a un centre, comme si on tournait toujours autour de quelque chose, d'une même chose, autour d'une pensée. Donc, la deuxième étape par rapport à cette manifestation, c'est de ne pas être dispersé, c'est de se focaliser, de se centrer, de centrer nos pensées sur ce que l'on veut mettre dans notre vie. Ne pas établir plein d'axes à la fois. Se concentrer, en fait, tout simplement. Alors, la troisième étape pour manifester, réaliser sa réalité est symbolisée ici par cette forme de vase. On voit que ce vase s'élargit en bas, comme si son poids venait s'appuyer sur le sol comme une pesanteur et suivait la gravité. Donc avec cette notion de pesanteur, on a cette notion de prendre son poids, de prendre du volume, d'avoir du poids. De nourrir les choses, parce que pour prendre son volume, son poids, il faut manger, il faut se muscler, donc il faut faire des choses. Donc là, dans cette étape-là, pour manifester dans la réalité, une grande étape, c'est de mettre des actions en place, de réaliser des choses par rapport à ce que l'on veut. Pas juste simplement y rêver, y penser. Nos actes doivent être en accord pour pouvoir créer. Par exemple, si on reprend cette personne qui aimerait de sa passion de musicien en faire un métier, il n'y a pas juste à y penser, à rêver de ça. Il va falloir pratiquer, il va falloir jouer, tout simplement. Quand on prend l'étymologie de manifestation, c'est mani, c'est la main
et le reste du mot, c'est ce qui concerne le toucher. Donc on voit bien que là, il y a une interaction avec le concret, parce que la main et le toucher, c'est ce qui nous permet d'interagir avec les choses visibles. La manifestation, c'est rendre visible ce qui est caché. Donc là, avec cette étape 3, on est tout simplement à ne pas rester seulement dans sa tête, mais à commencer à mettre des choses en place concrètement. Alors avec cette notion de gravité, donc ce vase suit la gravité, il est attiré vers la terre. Ça nous invite dans cette étape aussi à suivre ce que l'on est invité à faire ou à ne pas faire. Ce que la vie nous ouvre et ce que la vie nous ferme. Par exemple, la personne qui veut être musicien, on reprend toujours vivre de sa musique, et qui qui envoie plein de cassettes, enfin non de cassettes, hein, j'ai l'impression d'être des années 80, c'est ce que je suis, qui envoie plein d'extraits de ses morceaux pour pouvoir être pris, que quelqu'un le produise, et qu'il a que des refus. Alors soit on abandonne, on se dit que c'est pas pour nous, ou soit on continue quand même malgré la porte fermée. Et là, on peut être en souffrance, avoir de la déception, être dans la contrariété et surtout se mettre dans la lutte pour atteindre, pour manifester vraiment cette réalité que l'on veut, ce rêve que l'on veut. Ici, en fait, cette étape de pesanteur et de gravité nous dit en fait que les actions ne doivent pas être en incohérence avec la réalité. Une porte fermée de la vie doit être accueillie dans l'action et non pas dans la lutte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on continue à suivre ce qu'on visualise, ce qu'on voudrait visualiser, ce qu'on voudrait voir se manifester, on persévère. Mais s'il y a une porte fermée, la question c'est de se dire peut-être qu'en fait c'est d'une autre manière, peut-être que finalement c'est pas exactement vers ça qu'il faut que j'aille. Et la forme de vase, le fait que ce soit un vase, en dit long sur cette étape, parce que le vase, c'est un récipient. Un récipient. C'est rigolo ce que j'ai dit. Un récipient. Il contient, il accueille des liquides. Il accueille de l'eau pour les fleurs, il accueille le vin pour servir à table. Et le liquide, lui, il prend toutes les formes et il n'a pas de forme. Donc ici, quand on parle de manifestation, on pourrait penser qu'on doit prendre une forme dans le concret, la forme du musicien. Mais en fait, ici, on nous dit que on doit plutôt, cette étape est plutôt de ne pas d'actionner dans la matière sans s'attendre à une forme bien précise. C'est-à-dire que le musicien, lui, celui qui veut devenir musicien, il va avoir des images bien précises. Et la vie vient un petit peu casser cette image précise en fermant des portes pour que, en fait, il s'adapte à autre chose. Il change un petit peu sa forme, tout simplement. Et ça nous apprend là que dans cette manifestation de la réalité, il n'y a pas de contrôle en fait. On ne contrôle pas grand-chose. Donc on visualise, donc là toujours notre exemple, on visualise de vouloir vivre de la musique, d'être musicien, mais sous quelle forme, on ne le sait pas vraiment quelle est la bonne forme pour nous. Et c'est justement la vie, l'expérimentation, quand on se met en action, qu'on va voir là où finalement cette forme-là de musicien, c'est peut-être pas exactement cette forme de musicien, mais peut-être une autre forme de musicien. C'est comme si la vie nous aidait à prendre forme et à faire prendre forme à nos envies dans le concret. Alors de ce vase sortent des sortes de cheveux, comme des plantes rampantes, en tout cas qui vont suivre aussi la gravité, qui vont vers le sol. Cette étape fait penser à un foisonnement d'idées pour moi, qui sortent du vase. Comme si, après avoir mis en action, avoir expérimenté ces portes ouvertes, ces portes fermées qu'on en a vues à l'étape 3, eh bien, la réponse de nos actions de la vie, par des oui ou des non, il va s'en suivre une multitude de pensées.
Si, par exemple, on reprend l'exemple de la personne qui veut travailler dans la musique, et que les portes, il y a beaucoup de refus, comme on a vu tout à l'heure. Alors, plutôt que de le laisser tomber, se démoraliser ou se dire qu'on est nul, tout simplement, on peut aussi trouver un autre moyen de faire. Peut-être que c'est pas sous cette forme qu'il faut le faire. Et donc là, on va laisser poser pour qu'il y ait un foisonnement d'idées, toujours concentré dans ce cercle, donc toujours centré sur la musique. On reste toujours dans le même ordre d'idées, dans cette concrétisation de la réalité. Mais peut-être on peut se dire, bah tiens, je pourrais mettre ma musique sur les réseaux sociaux, ou je pourrais aller faire des mini-concerts dans les bars, ou je pourrais proposer mes morceaux en libre de droit pour être utilisés pour des vidéos, ou alors je pourrais collaborer. Et en fait, de ces portes fermées, on va être obligé d'aller chercher d'autres solutions, d'autres moyens de faire, et d'autres inspirations, là encore. Mais ces plantes qui rampent vont aussi subir la pesanteur, puisqu'on voit qu'elles vont vers le sol. Donc, elles doivent être en accord ou raccord avec ce qui est possible de faire dans le concret. On est toujours là, s'appuyer toujours sur ce qui est possible de faire. Donc, on est dans les pensées, mais pas dans le rêve. On est vraiment des tournées vers la concrétisation. Alors l'étape suivante, la 5e étape, est donnée par ce smiley juste en bas dans le vase. Et ça, c'est une étape qui moi, a été super importante dans mon parcours et l'est toujours. J'y travaille toujours à cette étape-là et je vous expliquerai après. Je vais d'abord vous dire ce que c'est cette étape. Donc ce smiley en bas du verre, bah, c'est tout simplement, est-ce que quand j'actionne pour être par exemple musicien, que je fais des concerts ou que je mets sur le net, etc., est-ce que ça me fait plaisir vraiment? Est-ce que ça me nourrit quand je le fais? Pas juste dans l'idée, là on est vraiment dans l'expérimentation. Parce que lorsqu'on imagine voilà, être un musicien à succès, etc., bon, bah, ça fait plaisir, on se sent bien rien que d'y penser, etc. Mais quand on le vit, ça peut être autre chose. Par exemple, euh, la personne qui va faire des concerts et qui est amenée à en faire se rende compte bah, qu'il préfère être seul dans son studio qu'être sur les routes et jamais chez lui. Et donc, ça va lui donner des indices sur la forme, cette forme que va prendre cette réalisation. Donc, ce smiley, c'est une étape essentielle. Euh, et moi, c'est ce que j'ai appris et ce que j'apprends encore et ce que j'expérimente encore, c'est-à-dire à chaque fois pour la lumière, par les couleurs, je présente ce que j'ai à dire sous une certaine forme, et ben des fois, il y a, dans la façon que j'ai à le faire, et ben ça me fatigue, ou je me dis, ah ça, j'ai la flemme de m'y mettre. Et donc, à ce moment-là, je me dis, quelque part, et le résultat, généralement, ça plaît moins. Quand quelque part la forme m'a un peu plus fatiguée, ou j'ai pris moins de plaisir. Donc ça, c'est hyper important. C'est une grande leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut suivre vraiment, vraiment ce qui nous fait plaisir, la façon dont on le fait, ce qu'on fait. Sinon, il est clair que ça va pas se concrétiser dans notre réalité. Si on s'abstreint à faire des choses qui nous plaisent à la base, mais on voit qu'il y a une partie qui est lourde. Ça veut dire que cette partie-là doit être transformée. Alors il y a des gens qui me diront ah ouais mais on peut pas tout peut pas plaire. Bah, c'est vrai que dans la vie il y a des choses auxquelles on peut pas échapper, mais ce sur quoi on a du contrôle, autant justement l'épurer et transformer les choses pour qu'il y ait le plus possible et pourquoi pas 100% de la façon de faire qui nous plaît. Alors, la dernière étape, c'est l'étape 6. C'est ces petites fleurs avec les racines en dessous et cette espèce de vortex qu'il y a en dessous.
que l'on voit justement à droite du vase, donc à côté du vase. Donc ces fleurs, elles symbolisent en fait l'épanouissement, l'idéal qui, dans notre cœur, quand on l'imagine, bah, ça nous ouvre le cœur, ça nous fait plaisir. Donc la personne qui se dit « Ah, j'aimerais tant être musicien », quand il y pense, bah, ça lui ouvre son cœur, ça lui fait battre son cœur comme s'il était plus en vie. Donc, on voit bien que ces deux fleurs, eh bien, les racines sont à l'air libre. Elles sont au-dessus, elles sont pas enracinées, elles sont au-dessus d'un vortex. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'enracinement là. Et qu'avec le vortex en dessous, c'est comme si, en fait, une plante, de toute façon, ne peut pas s'enraciner dans un sol qui est constamment labouré, qui bouge constamment. L'enracinement ne se fera pas. C'est comme si là on avait un environnement qui ne correspond pas. Donc l'étape 6, ça nous dit que pour créer sa réalité, il faut toujours s'investir, s'impliquer, s'enraciner dans des environnements qui nous correspondent, dans lesquels on va pouvoir établir nos racines, nous stabiliser, nous investir, pour pouvoir avoir cet épanouissement justement. Et que si, si ce dans quoi vous allez vous rend instable, ne vous convient pas, ne vous nourrit pas, alors on nous dit ici de le laisser de côté, de ne pas le mettre dans le vase. Il n'a pas à prendre une forme, il n'a pas à prendre forme. Ça veut dire là aussi que tout ce qui est proposé, parce qu'il va y avoir pas que des portes ouvertes et des portes fermées, il va y avoir aussi des opportunités qui vont finalement ne pas vous correspondre. Et ça va être intéressant justement d'avoir ce choix, ce tri qu'il va falloir faire. Parce que on ne peut ouvrir une porte que si on en a fermé d'autres, ou si on a fait de l'espace. On est obligé de trier pour faire de l'espace et pour aller le plus rapidement possible et le plus précisément possible vers la forme qui nous correspond dans la création de cette réalité. Par exemple, si on prend toujours cet exemple du musicien, imaginez qu'il ait une super proposition de quelqu'un qui lui dit « Ah, mais moi, je voudrais travailler avec toi, je trouve que ta musique, c'est super. Moi, je te propose 100 dates de concert à travers toute la France. Tu vas voir, c'est vraiment une super opportunité pour toi d'être connu, de te faire connaître. Tu peux pas passer à côté de ça. » Et au fond de vous, vous avez déjà eu l'expérience, parce que quand même, on voit que cette fleur et ce vortex est du côté du passé sur mon dessin, que vous avez besoin de quelque chose de stable. Que vous avez besoin d'être enraciné dans un endroit et que de changer d'endroit tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, bah c'est quelque chose qui vous convient pas, qui ne vous ressource pas et vous n'êtes pas heureux quand vous faites cela. Donc la route, finalement, ça ne vous correspond pas du tout. Et donc l'étape 6, ça va être de faire ce tri, ça va être de se choisir dans cette création de la réalité et de pouvoir dire non à quelque chose qui paraît super par rapport au concept, mais qui concrètement ne va pas vous correspondre à terme. Et si l'on fait quelque chose dans lequel on n'est pas bien, il est sûr que ça ne va pas se développer. Voilà. Et le fait de faire ce tri-là va permettre de laisser entrer une autre réalité qui vous correspondra mieux et une autre opportunité tout en continuant vos actions comme on l'a vu tout à l'heure, centré sur ce que vous voulez, pour justement créer une autre option, que la vie vous ouvre une autre porte que celle-ci. Donc si l'on résume ce que ce dessin nous envoie comme information pour créer, ou formation aussi, pour créer notre réalité, c'est d'abord d'accueillir l'inspiration, d'accueillir ses envies, ses visualisations, de se laisser traverser par ça, ce qui n'est pas évident, d'avoir en fait une vision. Et ensuite de rester focus sur cette vision, de ne pas se disperser, donc d'être persévérant quelque part. Et d'avoir aussi une action, des actions résultant de cela, pour pouvoir expérimenter, ça c'est hyper important. Et l'expérimentation va nous envoyer des informations de la vie pour qu'on change la forme de notre projet, de notre vision, suivant qu'elle nous ouvre ou qu'elle nous ferme des portes. Et aussi de suivre dans cette action, dans cette expérimentation, ce qui nous fait du bien.
ce dans quoi on a envie d'aller toujours, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous ressemble. Et enfin, de trier les choses qui ne nous conviennent pas, même si c'est une voie d'accès à notre rêve, à notre vision de départ. Donc, moi, ce que je retiens ici, en fait, c'est que l'on doit beaucoup s'écouter et surtout marcher main dans la main avec la vie. Donc, quelque part, faire confiance en la vie, mais aussi avoir confiance en soi pour s'écouter, tout simplement. Alors, dans cette vidéo, je ne parle pas du tout de blocage ou de croyances limitantes qui peuvent aussi empêcher la création ou la concrétisation de nos rêves dans la réalité. Là, dans cette vidéo, on ne parle que du processus pur et dur. Et je trouve que déjà, c'est un bien gros morceau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a déjà bien à manger avec tout ça. Alors, si vous avez envie d'arriver au mieux à visualiser ce que vous voulez pour créer votre réalité, si vous voulez être aidé dans cette visualisation pour pouvoir concrétiser votre réalité, le soin vibratoire que j'ai réalisé qui s'appelle Grégory Grabovoy, donc cette œuvre vibratoire, va vous aider justement à visualiser plus clairement ce que vous voulez vivre afin de pouvoir le manifester concrètement dans votre vie. Donc cette œuvre s'appelle Grégory Grabovoy tout simplement parce qu'elle est inspirée les vibrations en tout cas sont inspirées de la méthode de Grégory Grabovoy pour justement avoir un contrôle de la réalité pour manifester sa réalité. Alors ce soin vibratoire est disponible sur mon site, je vous mets le lien en description et je ferai une vidéo bientôt pour expliquer exactement quel est le profil de ce soin, sur quoi il va vous aider. Mais si déjà son image que vous voyez vous attire, c'est une confirmation qu'il est fait pour vous. Peut-être le lien est déjà dans la description, tout dépend à quel moment vous visualisez cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour ma part, j'ai été assez étonnée. Je pensais faire des choses sur l'alignement, etc. Et en fait, ça a été beaucoup plus rond, mon dessin, que des lignes droites. Donc, quelque part, ça m'a appris que manifester sa réalité, entre autres, n'est en aucun cas un contrôle. Quelque chose de rectiligne, mais c'est quelque chose de beaucoup plus souple. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous aurait plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait vivre ma chaîne. Et puis, moi, ça me rend de l'énergie pour pouvoir continuer à faire des sujets divers et variés en lien avec mon travail de développement personnel, bien sûr, pour vous, en termes de soins vibratoires. Donc, si vous avez des sujets aussi qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me les soumettre. Ça peut m'inspirer aussi. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.